Premier jour de ce mois de juin, bienvenue à tous. Dans l'actualité, aujourd'hui, mercredi, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées se voit renforcée avec la création prochaine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté une ordonnance visant à concrétiser la création de cette unité. On en sait plus sur les missions de cette structure avec les explications du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance a été modifiée en son article 94 et cette modification permet la création d'un établissement public de type particulier entièrement autonome en vue d'assurer une plus grande équité dans la conduite des missions de recouvrement et de gestion des biens criminels ou présumés comme tels. Le Conseil a adopté un décret déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, donc en abrégé AGRAC. Cette agence, qui est un établissement public chargé d'exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs illicites prononcées dans le cadre des procédures pénales ou administratives. L'agence est habilitée, dans le cadre de la conduite de ses missions, à coopérer avec tous les organismes nationaux de lutte contre la criminalité économique et financière, ainsi qu'avec toutes les structures de même nature au niveau international. En cette saison de pluie, la sensibilisation et la prévention sont de mise. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une tournée de sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones à risque, principalement dans les communes d'Abobo et de Cocody. Elles ont été informées d'un prochain déguerpissement qui va démarrer à partir du 5 juin prochain dans les différentes zones à risque. Sur la scène culturelle, La Nuit des Rois du réalisateur Philippe Lacotte, c'est le seul film ivoirien, fiction, en lice lors de la 22e édition du Festival international du cinéma de Kourigba, c'est au Maroc. Dans le nord du Mali, un casque bleu de la MINUSMA a perdu la vie aujourd'hui dans l'attaque de son convoi à Kidal. Le convoi de la mission des Nations Unies au Mali a été pris pour cible, visé par des tirs directs à l'arme légère et aux lance-roquettes. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. Et puis cette grève historique du corps diplomatique français annoncée pour demain, jeudi 2 juin. Les hauts fonctionnaires attachés au ministère des Affaires étrangères ne pourront plus y mener toute leur carrière. Ce ne sera désormais plus le cas. Ils pourront rejoindre à partir de 2023 le commun des administrateurs de l'État et pourront même être affectés à d'autres ministères. Ils craignent que ce soit la fin de la diplomatie de métier et ils sont 500 à avoir publié une tribune dans le quotidien Le Monde pour dénoncer ce décret. L'Ukraine demande des armes. Les États-Unis viennent d'avaliser un vaste plan d'assistance militaire. La Russie, quant à elle, menace. Selon elle, toute livraison d'armes qui se poursuit renforce le risque de confrontation militaire entre les États-Unis et la Russie. Merci de vous informer sur RTI 1. On se retrouve à 20h.